Heureux de retrouver mes bien-aimés de la classe SG chez Algédéon. Voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là et je crois que Dieu nous fera du bien. C'est ce qui est plus important. Et donc, dans notre thème, ce qui touche le surnaturel, nous avons commencé tout doucement à développer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, par la grâce du Dieu vivant, je voudrais bien que nous puissions pousser un peu notre échange autour de ce thème. Et nous allons de façon très simple toucher deux points essentiels à partir d'un seul passage. Le livre de Psaume 91, le verset 14. À travers ce passage, nous allons développer deux points. Et ces deux points-là vont permettre à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir, on va dire, accroître notre intimité avec Dieu et de voir la main de Dieu agir dans notre vie. Parce que, écoutez-moi très bien avant la lecture, il y a beaucoup d'analyses qui sont fausses. Il y a beaucoup de fausses approches de l'Éternel. C'est-à-dire que nous nous approchons le plus souvent pas de la bonne manière vis-à-vis de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu, des fois, comme j'ai pour habitude de le dire, avec des panneaux de revendication, comme des syndicats. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu avec des cœurs contrits, des cœurs accusateurs. Oui, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Pourquoi tu n'agis pas? Oui, Seigneur, j'ai jeûné. Pourquoi tu n'agis pas? Oui, Seigneur, tu me vois, je suis tous les jours présent à l'église. Pourquoi tu n'agis pas? Des revendications qui, ma foi, quand je pousse un peu plus loin, mon analyse sont basées sur un fait. Et c'est ce que nous allons voir dans le Psaume 91, le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Osterwald dit, puisqu'il m'aime avec affection, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Tantôt, j'étais en train de dire tout à l'heure que beaucoup de réactions laissent à désirer simplement parce qu'il y a une chose qui manque aux gens. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens sont seulement dans la phase de Dieu les aime. Et Dieu doit les aimer. Mais l'Éternel a accompli sa part. En Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Éternel Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils Jésus. Et cet amour-là a une dimension universelle. Toute personne qui croit à Jésus, à cette action, est une personne sauvée. Donc Jésus est le don pour l'humanité entière. Ça, c'est le premier niveau. Mais à un second niveau, cela va s'adresser maintenant aux chrétiens. Lorsque tu reconnais ce sacrifice qui a été fait à la croix, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, alors une seconde étape commence. C'est l'étape de l'expérimentation de Dieu. C'est l'étape de l'entretien de ta relation avec Dieu. C'est l'étape de ton approche véritable et sincère avec Dieu. C'est l'étape de ta rencontre, de ton contact avec Dieu. Et cela ne dépend plus seulement de Dieu, mais cela dépend aussi de toi. Parce que, soyons sincères, Dieu ayant accompli sa part, il attend aussi que nous puissions lui prouver que nous l'aimons. Dans une relation, ce n'est pas une seule personne qui aime. Alors, il va dire cette phrase, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ah. Bien, mais quand je lis ce passage,
je jette un regard sur l'Église de façon générale, je me rends compte que nous sommes effectivement pleins dans la délivrance. Il dit, je le délivrerai. Le verbe délivrer, le nom c'est délivrance. Ok. Donc, nous sommes pleins dans la délivrance. On chasse tous les esprits sans chercher à être transformés. On chasse tous les esprits sans chercher à être transformés. C'est bon, la délivrance est normale parce que la Bible nous enseigne que Jésus a chassé les possédés. Et donc, ce sont des principes clairs. Mais ce qu'il est en train de nous révéler nous permet de savoir qu'il y a une autre voie de délivrance. Il y a une autre voie de délivrance. Chasser les démons, c'est pas mauvais, mais il y a une autre voie de délivrance. Et cette voie de délivrance s'appelle l'amour de Dieu. Ceux qui touchent le naturel sont ceux qui aiment Dieu. Et je vais aller un peu plus loin, qui savent aimer le Dieu. Parce que Osteva dit, puisqu'ils m'aiment avec affection. Donc, je veux plutôt parler du fait de ceux qui savent aimer Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui accordent de l'attention à Dieu, ceux qui se disposent pour Dieu, ceux qui sont prêts à payer le prix pour Dieu, ceux qui sont prêts à exprimer leur cœur pour Dieu. On ne parle pas des données religieuses, des données, on va dire, apparentes. On parle d'une forte, d'une sincère motivation venue du tréfond de quelqu'un qui exprime des choses vraies. Si tu aimes Dieu, un exemple simple, tu te battras pour être à l'heure au culte. Si tu aimes Dieu, tu te battras pour honorer sa parole, obéir. Si tu aimes Dieu, tu te battras pour relever tous les défis qui concernent l'œuvre de Dieu, autant que tu as la possibilité. Et pendant que tu seras en train de faire ces choses, l'Éternel sera touché et il dira sûrement, tu vois, cet homme-là est en train de prouver qu'il m'aime. Allons-y intervenir. Allons-y nous manifester. Allons-y agir. Et cela me rappelle un certain Job, de qui Dieu va rendre témoignage, vu ses actions véritables de crainte, d'amour de l'Éternel. Si nous aimons Dieu, Dieu va témoigner de nous. Si nous aimons Dieu, Dieu va prendre plaisir à parler de nous. Si nous aimons Dieu, Dieu va prendre plaisir à nous délivrer, à nous libérer, à nous couvrir. Parce que il voit son intérêt en nous. Il voit que nous sommes sincères. Tu ne peux pas être un chrétien sans être sincère. Et puis, tu vas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Arrêtons d'utiliser Dieu comme un marabout. Soyons des personnes de relation sincère avec Dieu. Et l'élément fondamental dans notre relation avec Dieu, c'est notre amour. L'amour donne. L'amour cherche à faire plus. Aimer Dieu, c'est donner et se donner. Et même, laissez-moi bien placer, aimer Dieu, c'est se donner et donner. Ton cœur, que personne ne voit, quand tu es assis à l'église, ton cœur, dans lequel beaucoup de choses passent, ce cœur-là doit être tout à lui, tout à Dieu, tout entier à Dieu. Nuit et jour, tes pensées doivent être des pensées qui honorent Dieu. Nuit et jour, constamment, tu dois être dans le moule du Seigneur de façon pratique. Tu n'as Dieu que pour Dieu. Tu n'as d'intérêt que des choses de Dieu. Tu n'es engagé que dans les choses de Dieu. Oui, parce que cet homme-là, David, dont l'Éternel parle ici, lorsqu'il fait sa première apparition, c'est clair. Cela est indiscutable. 40 jours, 40 nuits, les gens sont bloqués.
personne n'arrive à bouger pour décanter la situation. Il vient, il se renseigne. On lui dit, mais voici la situation. Mais quand le combat s'engage, il dit, oh gars, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Par amour pour mon Dieu, moi je m'engage. Ceux-là, ils ont été formés, mais ils n'ont pas eu la dimension de l'amour de Dieu. Donc la dimension de l'amour de Dieu dans ta marche chrétienne fait la différence. C'est pour cela que quelqu'un peut faire 17 ans, 30 ans, 40 ans à l'église, et puis rien ne bouge, parce qu'il devient celui-là qui devient le professeur de Dieu. Et puis une personne peut arriver à l'église, vraiment engagée, fougueuse, qui a compris que Dieu est tout pour elle. Oui, j'étais dans la boue du péché. Oui, j'étais presque mort. Oui, pratiquement, j'étais rempli de maladies. J'étais abandonné par toute ma famille. Personne ne pouvait même réagir dans ma vie. Mais il a plu à ce Dieu, pendant que le décret de mort était sur moi, d'ôter ce décret de mort, de me donner la vie. Donc, moi, ma vie n'est que, on va dire, tout à Dieu. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Dieu. Donc, je célèbre Dieu. J'honore Dieu. Il vient d'arriver à l'église. Il danse comme pas possible. Il vient d'arriver à l'église. Il apporte les offrandes comme pas possible. Il vient d'arriver à l'église, il va évangéliser. Il vient d'arriver à l'église, il cherche à prier. Il vient d'arriver à l'église, il cherche à connaître Dieu. Parce que il manifeste son amour pour Dieu. Les gens, les orgueils sont assis puis le regardent. Oh, on connaît ça. Après, il va se refroidir. Dans nos églises, ils sont pleins. Ces détecteurs de foi. Dans nos communautés, ils sont pleins. Ces gens qui sont devenus des professeurs de Dieu, qui ne dansent pas quand il faut danser, mais qui sont là pour juger, les bras croisés. Bien-aimé, écoute-moi très bien. L'amour est un canal de délivrance. Aimer Dieu te permet d'être délivré. Et quand on aime Dieu, on ne s'arrête pas. Quand on aime Dieu, on va à l'essentiel. Quand on aime Dieu, on progresse dans notre amour. On ne régresse pas dans notre amour, mais on progresse dans notre amour. Et donc, je voudrais encourager quelqu'un à savoir que certainement que tu es passé par toutes les formes de délivrance. Nous-mêmes, là, mais peut-être qu'on t'a donné toutes les stratégies de délivrance, ça ne va pas. Sonde ton cœur, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es engagé? Parce que aimer Dieu aussi, ce n'est pas le m'as-tu vu. Oui, ce n'est pas le fait que, oh voilà, moi je donne ceci, moi j'ai donné cela, moi je fais cela. Non, 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 ça c'est pas ça, aimer Dieu. Aimer Dieu même t'amène à poser des actions même sans que personne ne sache. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait d'être exhibé ou de s'exhiber dans les quatre murs. C'est au quotidien. Dans ta marche, quand tu marches, quand tu es dans une voiture, quand tu es dans ta salle à manger, quand tu es dans ta salle à coucher, quand partout tu te trouves, ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Tu veux toujours faire quelque chose pour Dieu. Tu ne vois pas Dieu à un système de business. Tu vois Dieu en tant que ton créateur et que toi-même tu sais que tu ne mérites pas tout ce que tu as, mais il t'a fait grâce. Donc toi tu veux tous les jours faire quelque chose de plus grand pour que son nom soit honoré. Tu veux tous les jours faire quelque chose de plus glorieux pour que effectivement il soit content de toi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Si tu as tout tenté et puis tu as vu que les esprits ne vont pas là, regarde ton cœur et puis commence à manifester l'amour véritable vis-à-vis de Dieu. Je t'assure que quelque chose va se manifester dans ta vie. Le deuxième point, dans ce même passage, il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc, David savait le nom de Dieu. Mais regardez un peu. Tout le monde dit Dieu, non? Mais comment l'Éternel vient et puis il dit à David, il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. David donc a quitté le stade de Dieu en tant que générique. Il est arrivé à un point où il avait une connaissance personnelle de Dieu. Nom, élément d'identification. Cela signifie que si Dieu dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il voudrait dire que je le protégerai parce qu'il me connaît. Je le protégerai parce qu'il a une relation particulière avec moi. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Il sait qui je suis. Il sait ce que, parce que s'il sait qui je suis, il sait ce que je vaux. Il connaît mon pouvoir. Il connaît ma puissance. Il connaît mon autorité. Il connaît
Il sait que je suis celui-là qui l'a protégé derrière l'ours et les lions. Et je l'ai délivré. Il sait que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sait que, oui, mon Dieu, lorsque je parle, ma main est toute puissante pour l'exécuter. Je suis Seigneur et mon trône est inébranlable. J'existe par moi-même. Je suis éternellement Dieu. Je n'ai point été créé, mais je suis le créateur. Et David connaît mon nom. David connaît mon nom parce qu'il m'a expérimenté. Bien-aimé, si tu veux connaître Dieu, expérimente Dieu. Lorsque tu vas expérimenter Dieu, tu auras des paroles propres à toi pour appeler Dieu. Ça ne sera plus Dieu, mais ça sera mon Père. Ça sera l'Éternel des armées. Ça sera le Roi de gloire. Ça sera le Seigneur des seigneurs. Ça sera le Créateur des cieux et de la terre. Ça sera le guérisseur par excellence. Ça sera le Dieu des cas impossibles. Ça sera celui-là qui est capable de ressusciter les morts. Oui, tu auras un nom particulier que tu donneras à l'Éternel vis-à-vis de ton intimité avec lui. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Et donc, le nom de l'Éternel, la connaissance du nom de l'Éternel, la révélation dans le nom de l'Éternel est un moyen de délivrance. Alléluia. Et c'est pour cela que lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que tout doucement, quand l'Éternel va se révéler aux gens, il va se présenter. Je vais prendre simplement un ou deux exemples. Lorsqu'il croise Moïse, Moïse lui dit, mais attends, tu me parles, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Il dit, va leur dire que je suis. Je m'appelle je suis. Invariable. Je suis. Je ne change pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui libère. Je suis le Dieu qui affranchit. Je suis celui-là qui est capable de pouvoir agir à tout moment. Je suis. Et c'est fondamental. Et même lorsqu'il croise Jacob, encore là, il y a une révélation qui sort de façon pratique. Parce que Jacob veut se rendre compte effectivement de qui il est. Et donc de cette rencontre-là, les données de la vie de Jacob changent. Parce que Jacob venait de rencontrer Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans l'intimité de Dieu. Tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu. Et puis ta vie ne va pas changer. Parce que rencontrer Dieu, avoir la révélation de Dieu, avoir la révélation du nom de Dieu te dispose dans cette grâce dont tu as eu la révélation. Donc si tu as eu la révélation de Dieu en tant que le Dieu protecteur, la protection de Dieu est ton partage. Parce que automatiquement, ce que tu rencontres, ce que tu as, la révélation que tu reçois devient pour toi un canal de protection et de fierté et de grâce de la part de Dieu. Ce sont des choses essentielles auxquelles on ne fait pas attention. Quelle est la révélation de Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? C'est de ça qu'il s'agit. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Dieu est-il un générique? Est un marabout? Quand tu as un souci, tu prends la Bible, oh tel verset, quand tout semble aller, tu dors, tu ronfles, tu fais des années, même tu ne vas même pas à l'église. Mais quand ça compte, et le Dieu de mon Père, et le Dieu de mon Père, et le Dieu d'alliance, et le Dieu de... C'est de la plaisanterie. Tu veux mettre le surnaturel en mouvement? Ne perds pas de vue qu'il faut que tu connaisses le nom de Dieu. Ne perds pas de vue qu'il faut que tu connaisses Dieu. C'est fondamental. On perd notre temps, on parle des autres. On s'appuie même le plus souvent sur le témoignage des autres. Oh, cela dit cela, cela dit. Et toi, qui dis-tu que Dieu est? Quelle est ta révélation parfaite ou ta révélation personnelle, je voulais dire, de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas te dire la mienne parce qu'elle est personnelle. Mais je suis à l'aise quand je sers Dieu. Je suis à l'aise quand je parle de lui. Je suis à l'aise quand je le prie parce que je sais
que mon Dieu est capable d'exaucer. Il est le Dieu qui exauce. Il exauce les prières. Dieu exauce mes prières. J'ai tellement cette certitude-là que personne ne peut m'empêcher parce que c'est ma révélation. Et je dis constamment, seulement si je n'ai pas prié, parce que si je prie, j'ai mon Dieu qui va m'exaucer. Ça, c'est ma relation avec Dieu. Donc, j'aime la présence de Dieu. J'aime être dans sa présence. J'aime lui parler. Alléluia. Je m'arrête seulement à ce niveau-là aujourd'hui. Pour vous permettre de comprendre deux choses de façon simple. On a beaucoup aligné des mots, mais retenez ceci avant que nous puissions nous quitter. Ceux qui touchent le surnaturel sont ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu est une porte de délivrance. Aimer Dieu met Dieu en action pour toi afin que tu sois délivré. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et le deuxième verset, le voici de façon simple, sinon le deuxième passage, le deuxième, on va dire la deuxième phrase du même verset, te dira, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je veux t'encourager à aimer Dieu. Je veux t'encourager à connaître le nom de Dieu. Arrêtez de pleurnicher, mais plutôt chercher cette relation-là véritable avec Dieu pour voir des choses aussi essentielles se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse de retenir l'essentiel. Amen.